avec les vrais individus qui font l'événement. Et lorsque nous voulons parler à Michael Jackson, nous faisons venir Michael Jackson en personne, mesdames et messieurs. Et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas l'anglais, je vais faire la traduction. Après tout, si Sonia Velezra est capable, moi aussi. Alors on accueille maintenant Mr. Michael Jackson, mesdames et messieurs. Eh ben, hi Michael, how do you do? When you did you, Peter? If you allow me, I will go straight to that question that's been on everyone's mind signed. Whoa, wait a minute. Don't pet your chain. Take it in dictionary. Écoute, because de Québec here, Rock ne va faire ça une interview in French, mettons. Vous êtes prêt à faire cette entrevue en français? Oui. C'est une première, ça? C'est la première fois que vous faites une entrevue en français? Mais d'ailleurs, là, j'ai déjà fait une entrevue en braille. Il n'y a pas de comment. Et en plus, il n'y a aucun accent, hein, c'est parfait. Pareil. OK, alors on va commencer en douceur. C'est une histoire un peu triste, tout ça. Donc, discrètement... Discrètement, c'est quoi ces affaires-là de rumeurs avec des petits gars, là? Ça, c'était dingue des menteries, tu sais. Pourquoi, moi, dirais de tripoter des petits gars? Chez nous, tu peux tripoter des girafes, des lamas, mon singe, Bubbles, tu peux tripoter de la bedaine à Tito, mon frère, le casque, là, tu sais, des casquettes, là. Mais, juste avant d'aller plus loin, mon cher Michael, il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, il y a quelque chose de différent que vous avez aujourd'hui, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, t'as remarqué la peigneur, la nouvelle peigneur? Non, c'est pas ça, pantoute. Ah, t'es bien essuyé-neux, Non. Ah, je sais, c'est votre voix est spéciale. Ah, c'est pas comme d'habitude. Non, je sais, c'est à cause de ma maladie, mais ça te replace un petit peu grave. Dagat, tu sais, pas mal, attends, je parle un petit peu plus. Ah, ben oui, on vous reconnaît beaucoup, là, mon cher Bob. On va être vieux, hein? On vous reconnaît pas mal. Ben, en terminant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets? Qu'est-ce que tu peux? Dagat va continuer à faire le tour du monde, il va faire chanter puis titre, puis trailer, puis tout, puis le thème va être bien limité à chose de Denis Cavana. C'est ça. Ben, merci beaucoup, mon cher. Attends, t'as dit. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu sais, quelque chose que tu as fait depuis longtemps à TV, on a fait le Moonwalk, regarde. Allez-y. C'est ça, tu te fais gâte-toc. Eh bien, Michael Jackson, mesdames et messieurs. Michael Jackson. Eh bien, à partir des images vues en début d'émission, on pourrait facilement conclure que M. Pierre-Éliott Trudeau est un être qui file un très mauvais coton ces temps-ci. Eh bien, nous allons en parler avec M. Ginet Robidoux. Robidoux! Alors, bonsoir, M. Robidoux, ça va bien? Bonsoir, M. Brassard. Il y a longtemps qu'on s'est vu. Mais ça. Bon, ça va vous faire de la peine. Ben, c'est ça. OK, mon cher Robidoux, on m'a dit que vous avez été déjà très proche de M. Pierre-Éliott Trudeau. Oui, à 2-3 pieds. C'était moi qui étais son cadet au golf. Ah oui? Puis, et c'était quel genre d'homme? Ben, c'est le genre d'homme à jouer 78-80, là, avec un gros handicap, c'est parce qu'il jouait avec Jean Chrétien. Eh bien, pour plus de détails, regardons immédiatement ce portrait psychologique que nous trace notre correspondant Charles Amberlin. Psychologique. C'est que j'ai dit. Psychologique? Pierre-Éliott Trudeau, celui qu'on croyait fort, inébranlable de lui, n'est en réalité qu'un pauvre homme persécuté depuis sa naissance. Voici les preuves. Adolescent, ses seuls amis étaient les pigeons. Devenu adulte, il fait du sport pour oublier son enfance. Un swing qu'il gardera toute sa vie. J'avais utilisé... Oh! Plus tard, en pleine forme, il s'inscrit au ballet canadien. Il veut devenir danseur. C'est la danse du canard qui, en sortant de la mort, se secoue le poignet, point. En sortant du Trudeau, il a rencontré Trudeau, je te dis qu'il riait bien moins, point. Quand tu danses le canard avec ta gueule de canard, je te dis que ça te fait bien, point. Tu nous traitais de grenouilles, tu penses qu'on est tous des nouilles, regarde-moi donc si t'as l'air fin. Le critique de l'époque donne ses impressions sur la performance de Trudeau. Je vais me tirer une balle dans la tête. Après cet échec, il tente de faire carrière dans la chanson. Du travail, il va en avoir pour tout le monde cet hiver, mais il faut laisser le temps au nouveau gouvernement. Résultat, Monsieur Trudeau, laissez nos oreilles libres. comble de la bad luck, le malheureux devient ensuite Premier ministre du Canada. Il met cependant tout de suite les choses au clair. Je suis entré en politique au fond parce que je voulais communiquer des idées. De gré ou de force. Oh! Ses débuts en chambre, lamentables.
c'en est trop. Trudeau démissionne. Sans travail, il trouve un job au zoo de Granby. Au moins, je suis logé nourri. Puis, il sombre dans la drogue. Et pour le faire halluciner encore plus, les libéraux lui présentent cet hommage. Oh, thanks for the memories, nous n'oublierons jamais pour tout ce que vous avez fait pour le Canada. Après tous ces malheurs, on comprend pourquoi Trudeau a craqué. C'était Charles Amberlin, AFP Audio. Merci pour les applaudissements. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, Charles. Eh bien, mon cher Robidoux, après ces images, effectivement, comme le dit Lamberlin, on comprend un peu mieux pourquoi M. Trudeau n'a pu se retenir. Hein? Ah, je l'ai toujours dit, c'est bien difficile de retenir un vieux pet bien craqué. Ben, restez avec nous après la pause. Un visiteur du Texas nous rend une petite visite. Il dit 2 fois visite, mais c'est pas grave. C'est pour la dire.